Alors avec l'ADTEM, effectivement, cette association a toujours eu un temps d'avance. Donc je trouve que l'ADTEM peut représenter vraiment une boussole pour des marketeurs comme moi. J'ai rencontré des gens qui ont vraiment envie de s'engager, qui ont des convictions. C'est de l'enrichissement permanent, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. C'est très inspirant et j'ai vraiment très envie d'avancer avec eux. À titre professionnel, ça m'a permis de découvrir d'autres secteurs d'activité. Au niveau personnel, j'ai rencontré des amis. J'ai compris l'intérêt que ça pouvait avoir professionnellement et personnellement d'être à l'ADTEM. N'hésitez plus, venez. 70 ans, ça peut faire vieux. 70 ans, la DTEM a su accompagner les changements. Et notre objectif, c'est bien de continuer comme ça. Donc oui, on va célébrer 70 ans, mais pour les 70 prochaines années. Bonjour à tous, je suis Catherine Réjus, je suis la déléguée générale de l'ADTEM et je suis ravie de vous accueillir ce matin dans notre atelier ADTEM Cision consacré à l'écoute des moteurs de recherche au secours des marketeurs. Alors, sujet extrêmement d'actualité, ce qui explique que vous avez été très nombreux à vous inscrire pour ce webinaire et je vous en remercie. Alors, j'allais vous dire que pour traiter ce thème, nous avions la chance d'accueillir 2 experts. Et en fait, pour l'instant, nous n'en avons qu'une, Cindy, qui se présentera tout à l'heure, parce que, alors, la deuxième, Aurora, est là, mais on a des problèmes techniques, et elle, pour l'instant, ne peut pas monter sur scène, sur la scène du webinaire. Donc, on est en train d'essayer de régler ce problème. Et de pouvoir l'accueillir. Voilà. Donc, l'idée, c'était que Cindy et Aurora nous présentent les grandes tendances du social media de 2026 et quelques innovations technologiques qui permettent de réussir sa stratégie social en 2026, toujours. Alors, je sais qu'il y a souvent nous accueillons souvent des membres, justement des personnes pas encore membres ou non adhérentes dans ces webinaires. Donc, en 2 mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'ADTEM, c'est le plus gros réseau de marketeurs en France. Donc, on est maintenant à plus de 1900 membres, dont vous voyez la description sur l'écran. Et notre mission, c'est d'aider les marketeurs à réussir dans leur métier. Et pour ça, nous organisons plein de choses, des conférences, des webinaires, des visites d'entreprise, des ateliers de co-création, de design fiction, des rencontres entre membres. Donc, on fait beaucoup de soirées réseau, de petits déjeuners réseau. Voilà, on essaie que ce soit à la fois très pro et très sympa. D'ailleurs, notre prochaine soirée réseau, c'est le 16 décembre, c'est notre Christmas party. Vous êtes tout à fait les bienvenus. Vous trouverez tout ça sur notre site. Voilà. Donc, pour ce webinaire, vous voyez en bas de votre écran, donc vous avez un chat et vous avez dans le chat une partie questions. Donc, si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, vous pouvez les poser et moi, au fur et à mesure, je les poserai à nos expertes. Voilà, donc je vais laisser la parole à Cindy. En espérant qu'Aurora puisse nous rejoindre au cours du webinaire, on va faire tout pour. Et je vous souhaite un très bon webinaire. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Catherine, pour cette introduction. C'est toujours un plaisir de participer à l'association et puis de pouvoir vous présenter les innovations à la fois technologiques et les actualités sur des domaines qui nous concernent. Alors là, en l'occurrence, on va vous parler social media. Et on va s'intéresser finalement à comment l'innovation technologique va nous permettre de mieux toucher nos audiences parce que vous allez voir que finalement, on est, d'après le rapport State of Social que Brainwatch donc, a sorti il y a quelques semaines, on voit vraiment qu'en tant que consommateur,
en gros, on est fatigué, nous consommateurs. On est fatigué de toutes ces connexions, de toutes ces conversations, de tout ce monde qui va à la vitesse de la lumière, de l'IA. Enfin voilà, il y a beaucoup d'excitation, mais derrière cette excitation générale, quand on veille, quand on écoute nos consommateurs, on sent vraiment une certaine fatigue. Et c'est là où, quand ces consommateurs semblent vouloir s'éloigner peu à peu, à la fois des marques, de leur communication, de toutes ces conversations où qu'on essaye de pousser pour mieux toucher nos audiences, bah, quand l'audience justement s'éloigne un petit peu, comment on peut faire pour se rapprocher d'elles, pour mieux les toucher. Et vous allez voir que les innovations technologiques vont permettre de mieux comprendre cette audience qui sont finalement des audiences, hein, parce que c'est ça qu'on subit, nous, en tant que marketeurs, c'est la fragmentation de toutes ces audiences. Comment on peut faire pour écouter, pour fragmenter, pour écouter les fragmentations de ces communautés et leur répondre plus personnellement. Et évidemment, l'innovation, l'IA, va nous permettre de mieux personnaliser, mieux écouter, mieux répondre aux attentes. Et alors, je suis effectivement, on va voir si Aurora va arriver à se connecter, mais dans les rôles, je devais prendre le décryptage de l'étude State of Social, ce que je vais faire ce matin, et les solutions derrière techno qui peuvent nous aider derrière ça. On verra si on peut, sinon je vous décrirai rapidement la partie innovation. Et puis, si vous voulez en savoir plus, on le fera plus tard. Vous n'hésiterez pas à nous contacter. Donc, effectivement, Catherine nous a présenté. Donc, moi, je suis directrice de la communication du groupe Cision. Du groupe Cision qui a racheté la société Brainwatch, qui est une société à la base de social listing et plus de social media management dans son ensemble aujourd'hui. Et Aurora, qui est notre spécialiste, hein, du marché social media, donc qui travaille uniquement sur Brainwatch. Et Brainwatch, voilà, c'est tout simplement une suite de solutions qui va vous permettre à partir d'une seule plateforme, de vraiment gérer l'intégralité de vos réseaux sociaux, de l'écoute de vos consommateurs, donc ce qu'on appelle la consumer intelligence. Et c'est là où on va parler aussi des innovations en matière de consumer intelligence, là où on écoutait les conversations sociales. Et ben aujourd'hui, on va vous permettre d'écouter aussi tout ce qui est web, tout ce qui est print, télé, radio, tout ce qui est forum. Et puis, très récemment, avec un partenariat qu'on a fait avec une société française qui s'appelle Trajan, d'écouter aussi ce qui se passe dans les moteurs de recherche. Et ça, c'est vraiment une innovation qui va pouvoir nous aider. Quand je parle moteur de recherche, je parle effectivement des classiques, hein, j'allais dire Google, mais aussi des moteurs de recherche sur les réseaux sociaux, parce que vous savez, aujourd'hui, la Gen Z, les plus jeunes en tout cas, utilisent plus des moteurs de recherche comme TikTok pour chercher leur information que Google. Et puis des moteurs de recherche, évidemment, et ben sur l'IA, hein, les ChatGPT, les Perplexity, comment on fait pour savoir ce qui se passe, que recherchent les consommateurs à travers ces outils-là, hein. Vous savez que la dynamique est aujourd'hui très forte et ça va nous permettre vraiment de pouvoir écouter à la fois les conversations sociales, mais à la fois les intentions d'achat, parce que ce qui se passe dans les moteurs de recherche, on est bien là sur des intentions et vous, marketeurs, vous savez bien qu'entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a souvent un gap et qu'on va pouvoir justement comprendre à travers ces veilles sur les différents canaux. J'espère qu'Aurora pourra vous présenter ça. Mais la suite Brainwatch, une fois qu'on a écouté nos consommateurs, et ben c'est aussi activer des campagnes réseaux sociaux. Donc, comment on publie, on programme, on crée, comment l'IA nous aide justement à personnaliser, à trouver le bon ton, nous aide à gagner du temps. Et puis, c'est aussi une suite qui vous permet d'identifier, de trouver vos influenceurs pour pouvoir amplifier la portée de vos messages. Et comment là aussi, eh ben, l'innovation permet de vraiment aller chercher des influenceurs qui nous ressemblent, des influenceurs avec qui on est en phase en termes de valeur, en termes d'audience aussi,
et comment mieux aller chercher finalement ce qu'on appelle les micro-influenceurs plutôt que toujours aller chercher les mèmes, les macros qui ont effectivement plus de portée, mais finalement ont-ils plus d'impact? On verra tout ça. Donc, je vais m'appuyer sur cette étude, The State of Social, qui est faite tous les ans par Brainwatch. C'est assez simple dans la méthodologie. On est une entreprise de veille, donc on a tout simplement veillé plus de 910 millions de conversations online, que ce soit sur les forums, les blogs, les réseaux sociaux. Et on a essayé de vous faire finalement un retour sur les grandes tendances qui peuvent se dégager cette année. Alors, je vous avoue que le constat est pas facile pour nous. Attendez-vous l'année prochaine à avoir des audiences qui vont être finalement difficiles à toucher et assez exigeantes. Et d'ailleurs, un premier chiffre qui fait un petit peu mal pour nous marketeurs, est-ce que les marques auraient perdu la main des conversations sociales? Eh bien, écoutez, si on en croit l'étude, oui, puisque les marques sont intégrées dans seulement 1% des conversations en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans 99% des conversations, bien, nous ne sommes pas. C'est-à-dire que les conversations se passent en dehors de nous. Donc, quand on voit un petit peu ce chiffre, ce qu'on peut se dire, alors, on n'est pas responsable de tout, mais il y a quand même un truc, je crois qu'il va falloir reprendre un petit peu les bases et retrouver comment réinitier, réengager, réenchanter la conversation autour des marques et de leurs campagnes auprès de nos audiences, parce que manifestement, il y a quelque chose qui s'est un petit peu distendu. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une certaine tendance à revenir à des groupes un petit peu plus fermés. D'ailleurs, on note un retour de Facebook. Ça fait très longtemps qu'on dit Facebook is dead, Facebook is dead. Bah oui, mais au niveau mondial, ça reste le réseau social qui a le plus grand nombre d'utilisateurs. Et puis, les groupes Facebook marchent beaucoup. Voilà, des groupes de plus en plus intimistes entre communautés où justement on peut échanger plus librement sans que ce soit totalement ouvert. Donc, il y a quand même cette tendance à aller dans des groupes plus fermés et ça, les marques, eh bien, il va falloir qu'elles s'y fassent. Les gens veulent aussi pouvoir communiquer sans nécessairement qu'elles soient de la partie. Mais 1%, c'est quand même pas beaucoup. Donc, il y a quand même quelque chose à revoir pour rétablir la conversation. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a identifié, nous, comme problème et pourquoi est-ce que finalement les liens semblent se distendre et il semble avoir de plus en plus d'éloignement entre les marques et leurs audiences? La première chose qu'on voit se dégager comme grande tendance par rapport à l'année dernière, c'est vraiment le problème d'un marketing déceptif, d'un marketing qui ne tient pas ses promesses et qui provoque effectivement une baisse de la confiance du consommateur. Alors, pour ça, on s'appuie sur un chiffre. On a vu une augmentation de 40% des mentions de consommateurs qui nous font part de coûts cachés, de problèmes de livraison où on nous dit que le prix, il est à partir de ça, mais que finalement, quand on va à la fin du parcours, et ben, le prix double parce que des coûts de ci, des coûts de ça et la livraison. Donc, on a vraiment cette augmentation finalement de promesses marketing qui sont assez de différence entre ce qui est annoncé dans la campagne marketing et la réalité. Et pour information, dans ces conversations, il y a 30% de nouveaux consommateurs qui viennent se plaindre. Donc, attention à ce type de marketing, vous le savez, essayons de voir plus long terme parce que ça, petit à petit, ça fait vraiment mal à nos métiers, ça peut faire mal à vos marques et les mauvaises pratiques marketing sont vraiment quelque chose qui sont mis à la vue de tous côté consommateur. Je t'écoute. Ouais, Catherine, n'hésite pas à m'interrompre. Ouais, je t'interromps. Donc, il y a une question de Caroline qui dit que effectivement, elle a vu ce pourcentage les marques sont seulement de 1%
sont seulement dans 1% des conversations en ligne. Est-ce que ce pourcentage a été plus haut dans le passé, dans les études antérieures? Alors oui, alors il n'a jamais été foufou, hein, faut bien se l'avouer, et c'est bien normal, hein, je veux dire, entre une marque et puis des millions d'utilisateurs, mais il est déjà monté à 8 ou 9%, par exemple, dans les grands temps. Après, il s'est situé plus autour de 3-4%, mais en tout cas, là, il est historiquement bas. C'est ça qu'il faut retenir. Mhm. Je continue sur les grandes tendances qu'on voit arriver. Eh bien, il y a ce sujet, on en a déjà parlé, hein, c'est pas nouveau, mais cette tendance à la désinfluence, hein. On le voit monter depuis plusieurs années. Là, c'est une augmentation des mentions de 79%. Par rapport à l'année dernière. Donc, voilà, ce n'était pas une tendance comme ça d'une année, c'est une tendance qui se confirme et même qui s'accélère, hein, sur ces influenceurs, ces consommateurs qui font notamment sur TikTok l'éloge de la désinfluence et qui découragent les consommateurs à acheter certains produits dont ils n'auraient pas besoin. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis au contraire. Moi, je pense que on a tous ce côté citoyen où on veut essayer d'acheter moins, mais c'est quelque chose aussi à prendre en compte, nous, marketeurs. Alors, on pourrait dire que ça ne nous arrange pas, mais non, il y a des opportunités aussi là-dessus d'avoir un marketing plus sobre, plus responsable, marqué vraiment sur l'usage, le bénéfice, et effectivement moins sur ce côté acheter mon produit, consommation de masse, et vraiment aller cibler les bonnes personnes qui auraient un réel besoin de ce produit. Là encore, l'écoute des consommateurs sera très importante. De toute façon, le ciblage et la compréhension des communautés sera la clé pour répondre à ces différentes tendances, pour justement, eh bien, mieux vaut aller cibler des gens qui auraient vraiment besoin de votre produit et ne pas être confronté justement à des influenceurs qui pourraient dire, bah voilà, j'ai encore reçu une publicité là-dessus, encore un produit qui ne m'est pas d'utilité. Là, si on prend les produits de beauté, parce que peut-être que vous vous êtes adressé à un consommateur, je ne sais pas, qui n'a pas les problèmes de peau que vous pouvez résoudre ou qui n'a pas... Donc voilà, vraiment un besoin d'aller vraiment envoyer les bons messages aux bonnes personnes qui parlent de leurs propres problèmes et que vous allez pouvoir résoudre. Cindy, on a le bonheur d'accueillir Aurora qui arrive. Aurora, tu es exactement à l'heure. Donc, c'est génial, je suis vraiment très contente. En tout cas, je continue du coup la présentation parce que c'est bientôt à ton tour, Aurora. Je continue sur ces grandes tendances et qui sont très liées à tout ça, hein. On voit vraiment cette envie finalement de moins de consommation et de moins de connexion, hein. On voit que la surcharge digitale des consommateurs les fatigue. On a 25% de mentions supplémentaires sur le côté anxiogène, hein, des réseaux sociaux, des personnes qui nous disent non mais c'est bon, ça suffit les réseaux sociaux, c'est toxique et je vais faire une cure, quoi. On a vraiment de plus en plus de mentions là-dessus, 10% en plus de digital detox qui animent les conversations sociales. Alors là encore, c'est peut-être pas nouveau, mais pour vous dire que ce phénomène, on a l'impression, évidemment, quand on vit dans ce monde et quand on est dans le marketing, qu'on est tous à fond connectés et tout ça. Non, non, il y a vraiment des tendances de fond qui continuent, qui commencent à durer et qui s'amplifient encore, hein. Donc, on est plutôt sur de la tendance durable. Et là aussi, il y a des opportunités. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que je vous dise, bon, bah, laissez tomber, on ne fait plus rien, on ne communique plus, les consommateurs ne veulent plus entendre parler de nous. Non, mais c'est comment on soutient aussi ces personnes-là, comment nous, en tant que marque, on arrive à les toucher. Il se trouve qu'une certaine part de la communauté en veut moins, veut vraiment des marques qui les aident à aller mieux, à se sentir mieux. Donc, une opportunité de les aider. Et finalement, si les consommateurs ont envie de débrancher, il y a peut-être une partie de vos campagnes qui pourrait s'adresser à eux autrement. Et là, je vous ai pris des exemples de marques qui vont dans ce courant-là et qui s'adressent à ces gens-là.
notamment Heineken, hein, qui a sorti son Boring Phone. Alors, moi, je le trouve pas si boring que ça, hein. C'est tout simplement le vieux Nokia 3310 qu'on avait quand on était ado, pour ceux qui sont de ma génération. Mais aussi, voilà, je vous ai mis des exemples, hein, dans le tourisme, vraiment d'un tourisme finalement déconnecté, où avant, bah, on disait Wi-Fi gratuit, ça faisait venir les gens, et ben maintenant, c'est peut-être le no Wi-Fi qui va permettre cette déconnexion. Des offline clubs, hein, qui se créent, des endroits pour se rencontrer, où il y a tout sauf des écrans, voilà, des jeux de société, des livres pour se rencontrer dans la vraie vie. Et Inge, qui a récemment sorti une campagne. Alors, Inge, c'est un réseau de rencontres, hein, mais c'est un réseau de rencontres qui privilégie le physique. Et du coup, eh ben, qui a offert à ses membres une espèce de petit livret de la taille d'un smartphone qu'ils peuvent mettre finalement dans leur poche. Et puis, bah, à chaque fois qu'ils ont envie d'utiliser leur smartphone, eh ben, ils ouvrent leur petit livre. Et puis, il y a des petites consignes, eh ben, pour retrouver le lien physique avec quelqu'un qui serait à côté de vous. Plein de petits tips pour engager la conversation, voilà, pour essayer de se challenger. Donc, une façon aussi pour les marques, quelque part, de comprendre cette envie et de suivre cette envie-là. En tout cas, un vrai besoin, comme vous le voyez, de différencier ces communautés, de comprendre vraiment ce dont ils ont besoin. Et c'est là, eh bien, pour revenir finalement aux vraies choses, hein, il y a une vraie envie de revenir au réel, mine de rien. Comment écouter les consommateurs, des conversations justement aux intentions. Et c'est là où j'ai le plaisir d'accueillir Aurora, qui va tout de suite nous montrer comment on peut eh bien, finalement écouter mieux, écouter à chaque étape pour mieux comprendre ses communautés et mieux construire ses arguments de marque, ses campagnes de marque. Aurora, je ne sais pas comment tu as fait pour être là, mais c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien déjà? Super. Le son fonctionne? Allez, super. Alors du coup, sans plus tarder, je vais tout de suite commencer à répondre à toutes ces belles problématiques qu'on a pu discuter juste avant. Je vais faire le test décisif du partage d'écran et ensuite on sera lancé. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Pas encore, mais oui, c'est tout bon. Ça va arriver. Oui, magnifique. C'est bon. Allez, c'est parti. Alors du coup, on a 30 petites minutes ensemble aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est un cas pratique. On va partir du principe qu'on a une marque qui va se lancer pour la première fois sur le marché français. Donc, on est déjà présent sur d'autres marchés, mais là, l'idée, c'est de se lancer pour la première fois sur le marché français. Donc, on n'est pas encore connu, on n'a pas encore commencé nos campagnes marketing. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de comprendre nos consommateurs. Donc, on va comprendre, pas du coup nos consommateurs, mais plutôt la concurrence, ou de manière générale, le marché. Cette marque qu'on va prendre en cas d'étude aujourd'hui, c'est une marque fictive qui s'appelle Vendôme Hi-Fi, et c'est une marque de casque audio. Donc, dans un temps 1, on va essayer de comprendre ce que les consommateurs pensent et disent au sujet des casques audio de manière générale sur le web. On va essayer aussi de comprendre, du coup, quel est le positionnement qu'on peut avoir déjà ou que nos concurrents ont déjà sur le marché des LLM. Quel est le positionnement également de nos concurrents en direct? Donc, quelles sont les stratégies potentiellement marketing de nos concurrents pour qu'on puisse s'en inspirer et du coup, au mieux, se comparer. Ensuite, on va, en temps 2, commencer à mettre en place des campagnes directes, organiques, paid, mais aussi à travers des influenceurs. Et une fois qu'on aura fait tout ça, eh ben, on va mesurer les performances de nos campagnes, les performances de nos efforts pour pouvoir justement le mettre en valeur face à notre direction. Donc voilà, un beau programme en 30 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je pense qu'on reviendra sur chacun des petits points en fonction de vos besoins dans un temps donné. Donc avant tout, saviez-vous que 91% des intentions d'achat commencent sur les moteurs de recherche? Donc on va commencer par là, nous aussi.
Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Un moteur de recherche, forcément, vous pensez à Google tout de suite, je pense, qui est le plus utilisé. Mais on va avoir aussi des moteurs de recherche en fonction des différents pays. On voit Baidu, par exemple, là à l'écran. Vous allez avoir des moteurs de recherche qui sont plus des retailers, type Amazon. On va avoir du moteur de recherche aussi dans certains réseaux sociaux. Vous voyez du YouTube, vous voyez du Pinterest, et même, pour le coup, du TikTok. Un moteur de recherche, maintenant, ça va être aussi les petites nouveautés du moment, c'est-à-dire les LLM. Et là, du coup, vous voyez du Gemini, OpenAI, Perplexity, vous en utilisez déjà, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le consommateur, lui, il a commencé à les utiliser pour pouvoir justement faire ses petites recherches en amont d'un achat. Donc, on va commencer là-dessus, nous aussi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé déjà, donc encore une fois, notre sujet ici, c'est les casques audio. Donc, on a regardé qu'est-ce que les LLM disent autour des casques audio sur, là pour le coup, on a sélectionné 3 sources. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? C'est qu'on voit qu'il y a des marques qui vont ressortir. On voit par exemple Sony en numéro 1, qui est du coup extrêmement mentionné en termes de part de voix par les LLM, JBL, Bose. Donc, a priori, en France, parce qu'encore une fois, là, j'ai mis que la France, à savoir que par la suite, du coup, je pourrais rentrer un petit peu plus en granularité. Donc, en France, les LLM mentionnent plus Sony que JBL, que Bose. OK, donc déjà, on a une première information intéressante. On va pouvoir aussi diviser tout ça par produits. Quels sont, du coup, au niveau des casques audio, les produits qui sont les plus mentionnés? Donc là encore, vous voyez qu'on peut rentrer un peu plus en granularité. Ce qui est intéressant, en plus de la part de voix, c'est que du coup, je vais pouvoir commencer à regarder carrément les sources. Donc là, les sources qui sont utilisées par les LLM afin de répondre aux questions des utilisateurs. Hyper intéressant parce que si je comprends quelles sont les sources utilisées, je vais potentiellement pouvoir, moi, avoir un effet au niveau de ces sources pour que justement le LLM pioche les informations d'une autre manière, peut-être de manière plus positive ou en mettant en avant certains critères que je voudrais, certains messages que je voudrais faire passer. Ce que je peux faire aussi, c'est analyser le sentiment. Et donc ça, c'est absolument génial parce que les LLM parlent de moi, c'est très bien, mais que les LLM parlent de moi de manière positive, c'est encore mieux. Et donc là, je vais pouvoir aussi rentrer dans une analyse, pour le coup, des réponses avec un score, un NPS, que je vais pouvoir du coup analyser et comparer face à ma concurrence. Enfin, je vais pouvoir analyser les réponses qui sont données et là aussi, potentiellement, les classer par sentiment pour pouvoir avoir le détail des réponses de mes concurrents, du coup, au sujet de mes concurrents sur les LLM. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit bloc-notes, mon petit crayon et je commence à piocher des idées. Mon étape numéro 1 est faite. Je sais ce que les gens, enfin pas ce que les gens, mais ce que les LLM vont transmettre aux consommateurs en termes d'informations sur les concurrents et de manière générale sur les casques audio. Parce que là, dans les 3 sources que tu as sélectionnées, Aurora, c'est 3 LLM, c'est ça? C'est Perplexity. Là, tu t'es Oui. concentré sur… OK, super. Absolument. Là, je suis sur OpenAI, Gemini, Perplexity. Je ne vous le montre pas tout parce que sinon, on n'aura jamais le temps de tout couvrir. Il n'y a pas de souci, mais tu aurais pu rajouter Google. Je trouve que c'est pas mal aussi par rapport à l'audience qu'on veut. Par exemple, sur TikTok, peut-être une audience plus jeune. Peut-être là, sur les LLM, un type d'audience pour les casques audio qui correspond bien justement au personnage, j'allais dire. Donc, okay. Absolument. Les Google, on va le voir dans une seconde. Là, on était focus LLM en temps 1. C'était notre information numéro 1. Comment influencer potentiellement les sources pour changer la façon dont stratégie les LLM de contenu pour remonter dans les LLM. Absolument, c'est ça. Étape numéro 1. Étape numéro 2, du coup, de notre étude de marché, en vue justement de faire des campagnes plus performantes et plus piquantes peut-être par rapport à nos consommateurs. Là, du coup, on va commencer à regarder tout ce qui va être le social. Donc, social, en fait, on va regarder réseaux sociaux, blogs, forums. On peut rajouter la presse, bien évidemment. Mais déjà, réseaux sociaux, blogs, forums, pour avoir vraiment cette information consommateur. Donc,
Toujours pareil, notre étude, elle est sur des casques audio, mais du coup des sources différentes, comme je viens de vous l'expliquer. Dans un temps numéro 1, on va pouvoir regarder l'évolution dans le temps. Donc là, on est sur une année, d'octobre 2024 à octobre 2025, sur une thématique des casques audio. On voit déjà comment ça évolue à travers le temps, notamment un gros pic là au niveau de décembre. Ce qu'on va pouvoir faire pour vraiment gagner du temps, c'est que tout est cliquable. Donc on peut regarder là les 6000 et quelques mentions pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Mais surtout, on peut maintenant utiliser l'IA justement pour nous résumer tout ça et nous donner des informations sans qu'on ait besoin de lire les 6000 et quelques mentions, voire plus du coup, parce qu'on pourrait regarder tout ça au cours de l'année. Donc Et ça, là, la tout de notice suite, dessous avec les cadeaux audio pour les fêtes, vols, tout ça, c'est fait automatiquement. C'est pas toi qui as... exactement. Ok. Ça, c'est un petit clic d'IA qui va me faire l'analyse pour moi, avec le texte. Là, pour le coup, c'est de l'IA. Et justement, qu'est-ce qu'elle me sort, cette IA? Et ben, en fait, elle va lire toutes ces informations, elle va les catégoriser. Et là, elle m'a donné, pour le coup, 4 points. Le fait que, justement, en décembre, il y a le cadeau pour les fêtes. On parlait notamment des vols dans les transports publics. Donc ça, hyper intéressant, parce que moi, en tant que marketeuse, qu'est-ce que j'apprends? Bon, qu'on achète des casques audio pour les fêtes, a priori, ça, tout le monde aurait pu le deviner. Mais donc ça me donne des temporalités, en tout cas dans l'année. Les vols dans les transports publics, c'est quelque chose que je peux peut-être faire transmettre à mes équipes R&D. Il y a peut-être quelque chose à faire pour justement rajouter une localisation, par exemple à mon casque audio. Peut-être quelque chose un peu innovant qui permettrait de lutter contre cette problématique que nos consommateurs vont avoir à l'achat de nos casques audio. Et quelque chose qu'on pourrait du coup utiliser en différenciant. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Nouveaux produits et avis. Tout de suite, il y a des produits qui ressortent, un petit peu comme tout à l'heure au niveau des LLM. Je vais pouvoir les noter parce que ça, c'est des produits qui sont discutés par les consommateurs. Et des avancées technologiques dans l'audio. Et là, qu'est-ce que je vois? Du Bluetooth, de la réduction de bruit. OK, c'est les avancées technologiques, mais c'est certainement des choses qui vont être de plus en plus discutées par mes consommateurs. Donc, il faudrait peut-être que je me situe, moi, au niveau de ma nouvelle marque, du coup, sur un de ces créneaux. Je vais pouvoir analyser le sentiment. Aurora, est-ce que je peux me permettre de vous interrompre? Pardon. Oui. Oui, pardon. Oui, l'idée, c'est que je pensais que vous aviez, je suis désolée, je pensais que c'était entre deux slides, mais on traite les questions en direct et il y en a une sur ces sujets, pile sur ce sujet. Donc, Sylvie Humbert nous demande, il me semble que les LLM changent très fréquemment leurs algos sur les sources, est-ce bien le cas? Et si oui, comment adaptez-vous la plateforme en conséquence? Alors du coup, vous pouvez faire un refresh de la data, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que la requête, elle est lancée, vous allez avoir cette possibilité du coup la data, elle va changer régulièrement à chaque fois que vous avez le refresh, tout simplement. Donc les sources se mettront à jour. En fait, Sylvie, ouais, je pense qu'il faut prendre la question à l'envers. C'est au contraire, à travers ces outils, ça vous permet en temps réel de savoir quelles sont les sources qui sont prises par les LLM. Là, manifestement, sur les casques audio, on a vu, hein, il y avait la FNAC, il y avait YouTube. C'est des données qui sont à jour. C'est des données au moment où on parle. Voilà les sources qui ont été prises dans les LLM. Donc, c'est pas à nous de les mettre à jour. On vous donne en temps réel d'où sortent les réponses, en fait. C'est tout à fait ça. Alors, sur la suite de notre présentation, donc on a vu notre petite IA, on a vu l'évolution au cours du temps, potentiellement les temporalités. Sur ce nouveau petit widget, qu'est-ce qu'on voit? On voit forcément les mots-clés qui vont ressortir. Donc, toute fin d'année dernière, forcément, c'était plus autour des fêtes de fin d'année, Noël, les achats autour des fêtes. On retrouve aussi, pour le coup, ici, des sujets d'intérêt. On l'a vu tout à l'heure grâce à l'IA, la qualité sonore, réduction de bruit. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi? On retrouve, le Black Friday, ici, une autre temporalité pour les casques audio. Et là, par exemple, le casque audio vissé.
Et en fait, si je clique ici et que je commence à m'informer un petit peu plus, regarder les mentions derrière, je vais voir qu'en fait, c'est une expression qui est fréquemment utilisée, le casque audio vissé sur les oreilles. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que par la suite, je vais pouvoir l'utiliser aussi, utiliser ces verbatims qui sont utilisés du coup par le consommateur pour être au plus proche d'eux dans mes messages marketing. Il y a plein d'autres petites choses qu'on va pouvoir apprendre également. Par exemple, ici, la répartition par génération, avec du coup une différence entre les générations du baby boomer jusqu'à la Gen Z, donc Gen X et Gen Y. Et là, cette répartition. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au lieu de tout lire, tout ce qu'on va pouvoir trouver dans la plateforme, et tous ces petits widgets, encore une fois, je vais demander à la plateforme de me résumer tout ça, de me résumer tous ces insights qu'elle va trouver. Donc, elle ne va pas les inventer, hein, c'est uniquement basé sur les mentions qui sont là récupérées par ma requête autour des casques audio. Et là, la plateforme, elle va me faire le résumé de tout ce que je viens de vous sortir. C'est-à-dire que, par exemple, les conversations autour des casques audio, elles ont augmenté. Elle va m'informer d'une chose qu'on n'a pas couverte ensemble parce qu'il aurait fallu lire les mentions, il y avait pas mal de mentions autour d'une loi de la circulation stipulant qu'il est interdit de tenir un téléphone en main, même à vélo, sous peine d'une amende de 235 €. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un petit coup marketing qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire? Ou en termes de développement produit, d'avoir un téléphone qui se clip facilement sur un vélo, quelque chose comme ça. On voit des marques, encore une fois, qui ressortent. Par exemple, cette citation d'un utilisateur qui a été fortement reprise, le casque JBL est le meilleur casque audio, l'autonomie est incroyable, il reste bien en place pendant le sport et la qualité audio est très bonne. Là aussi, ça me donne une idée de segmentation de mes consommateurs potentiellement autour des sportifs. On voit des temporalités et des jeux concours potentiellement là de nos concurrents, le jeu concours JBL par exemple par la Fnac. On voit des partenariats ici, concours Phantom Buster, c'est un manga pour le coup, donc des idées aussi de partenariat potentiellement. On retrouve des expressions, donc là aussi c'est l'IA qui me le donne, expression tendance reflétant les usages. Qu'est-ce qu'on voit? Casque audio sur les oreilles, donc ça c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le vissé sur les oreilles. Et on voit aussi une émission qui note que les hippies ont presque disparu et les étudiants n'ont plus de fleurs dans les cheveux, mais des casques audio sur les oreilles. Hyper intéressant comme façon aussi de se positionner. On voit des sites qui remontent, Deal-Lab par exemple, que vous connaissez peut-être. Donc Deal-Lab, pour le coup, qui promeut pas mal les casques audio. On a notre analyse générationnelle, et là, la plateforme, elle a fait l'analyse pour nous, donc trop simple. Elle nous dit que, pour le coup, au niveau des générations Y et milléniaux, ce qui est surtout demandé, c'est recommandations de casques sans fil avec une latence minimale. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on lit tout, il y a une inquiétude autour de la latence des casques sans fil pour le gaming compétitif. Encore une fois, on a une cible d'audience ici qu'on va pouvoir mieux comprendre si on commence à creuser un peu tout sur C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment les différents usages par communauté. Alors, des fois, ça peut être par âge, effectivement. Moi, je me souviens quand j'avais cliqué sur les boomers, il y avait ce côté comment ça peut être confortable avec des lunettes, casque et lunettes, par exemple. Enfin, voilà, on peut vraiment voir qu'on a différents prismes à avoir, le sport, le gaming, les lunettes. Donc, ouais, ça peut donner quand même différentes pistes pour être plus proche de son consommateur. Absolument. Et tout ça en un claquement de doigts par rapport à l'IA, parce que ça nous facilite quand même énormément la vie. Donc, on a vu le positionnement LLM. On a vu les casques audio dans le marché de manière générale. Donc, les conversations sociales, là, c'était les forums, les réseaux sociaux, tout ça. Exactement, absolument. On va voir ou survoler pour gagner du temps, là, la concurrence sur le marché. Alors, la concurrence, ici, ce qu'on regarde, c'est la part de voix de nos concurrents dans les conversations sociales. Donc, est-ce qu'on parle plus de tel ou tel concurrent sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums, la presse? On va voir, par exemple, ici que JBL a fait une grosse action marketing courant décembre. Elle a sacrément marché, hein, elle est bonne à décrypter, en effet, quand on arrive sur le… Absolument. Et ça, c'est plein de petites choses que vous allez pouvoir utiliser, en effet. Donc, on va pouvoir analyser tout ça dans le temps.
la part de voix. On voit que JBL, par exemple, encore une fois, il y a une grosse communauté autour de JBL. Les gens en parlent beaucoup finalement. Et le deuxième, c'est Sony. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport au LLM qu'on voyait tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez parce qu'on est allé très vite, mais Sony, c'était la marque qui était la plus mentionnée par les LLM. À garder en tête au niveau des stratégies. Oui, c'est là où Enfin, on sur en vient à ce gap entre conversation et intention d'achat. C'est-à-dire que Sony, finalement, on en parle moins que JBL, mais au final, concrètement, on a l'impression que dans les moteurs de recherche, les intentions d'achat, c'est Sony qui passe devant. Donc aussi, mettre le curseur entre conversation, intention et remplir ce gap, quoi. Alors, dans les LLM, les LLM vont utiliser certaines sources qui vont faire en sorte que finalement Sony prend de la part de voix. Mais dans les intentions d'achat, est-ce que c'est vraiment vrai? Et c'est Ah oui, là où du c'est coup, là où il y a les on moteurs de va recherche. regarder Google. Mm. Voilà. Et c'est là où on va regarder, en fait, maintenant qu'on a regardé les LLM qui sont un peu un monde à part avec leurs propres sources, les consommateurs et la part de voix, c'est ce qu'on voit ici à gauche avec le fait que JBL soit énormément discuté, une grosse part de voix consommateur. Qu'est-ce qu'on voit si on regarde le search? Donc là, on est sur Google. Hein. Là, on est sur Google, on va regarder le nombre de fois où les gens vont faire une recherche autour des différentes marques concurrentes. Ben, on voit que finalement, on cherche quasiment autant JBL qu'on cherche Sony et presque, là, pour le coup, Bose, qu'on voyait quasiment pas arriver jusqu'à présent. Donc, on voit qu'au niveau intention d'achat, pour le coup, il y a beaucoup plus de... La répartition est plus uniforme. Voilà. Il y a 1000 choses que j'aimerais vous montrer, mais on va s'arrêter là au niveau intelligence consommateur LLM parce que on pourra retourner dessus si jamais ça vous intéresse, mais j'aurai jamais le temps de tout vous montrer si je continue. Merci beaucoup, Aurora. Je ne sais pas si il y a des questions avant que j'enchaîne sur le Non, continuer. je les ai posées au fur et à Alors, mesure, donc là, c'est bon, tu peux Alors, enchaîner. je continue. Alors, je continue sur le décryptage state of social. Alors, attendez, je vais me mettre au bon endroit. Donc là, voilà, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que c'est de plus en plus important, encore une fois, de s'ancrer dans le réel, de vraiment comprendre les problèmes de nos différentes communautés. Vous n'avez plus un consommateur, vous en avez, si vous êtes en France, 60 millions et bien plus si vous êtes à l'international. Rapidement, je voulais quand même aussi vous parler, je sais qu'on a beaucoup, nous, marketeurs, envie d'IA, voilà, c'est une révolution dans nos métiers, on a un peu envie d'en mettre de partout. C'est évident qu'il faut qu'on se l'approprie. Hein. Vous avez vu, il y a de l'IA dans nos outils, on sait bien que ça va nous faire gagner un temps fou. Et il n'y a pas de problème, si vous voulez, à vous en servir dans votre quotidien. Après, communiquer autour de l'IA, c'est autre chose et je ne sais pas si vous êtes confronté à ça, de discuter de vos innovations technologiques auprès de vos communautés. Attention, c'est l'IA, ça crée de l'anxiété. Hein. On a 32% d'augmentation de conversations autour de l'IA qui sont anxiogènes, hein, notamment sur la consommation d'énergie des moteurs de recherche IA, les problèmes de climat, les problèmes de perte de job. Voilà, quand vous communiquez autour de l'IA, il faut vraiment trouver la bonne façon de communiquer. Et la bonne façon, c'est quoi? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Là, on vous met une analyse des conversations Brainwatch avec quand on parle d'IA et quand les consommateurs le ressentent de manière positive et quand on parle d'IA et que les consommateurs le ressentent de manière négative. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de différences selon les industries. De manière générale, quand on parle d'IA, c'est toujours plus négatif que positif. Donc, il faut vraiment faire attention à son discours, notamment dans la food. On n'est pas obligé de mettre de l'IA partout non plus, dans la façon dont on communique. Parfois, on reproche le manque d'authenticité. Enfin, l'IA n'est pas forcément à mettre de partout. En revanche, il y a des secteurs qui ont l'air meilleurs que d'autres sur la façon dont ils communiquent sur l'IA. L'énergie.
arrive à trouver, alors évidemment, il y a beaucoup de sentiments négatifs, mais vous pouvez voir que le positif surperforme hein, par rapport au négatif. Et il y a aussi dans l'automobile où c'est bien plus positif que négatif. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé des façons de communiquer où vraiment ça a un intérêt pour le consommateur. Par exemple, dans l'énergie, l'IA, bah, ça va les aider à maîtriser leur consommation d'énergie aux consommateurs, donc à faire baisser leur facture d'électricité, à moins consommer. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on aime bien. Dans l'automobile, ils arrivent beaucoup aussi à discuter autour des enjeux de sécurité. Voilà, avec l'IA, il y a de plus en plus quand même de gadgets, j'allais dire, ou de fonctionnalités dans les voitures qui peuvent assurer une diminution de la mortalité. Donc tout ça, quand c'est un vrai progrès pour l'humain, c'est un vrai bénéfice, c'est tout à fait positivement accepté. Après, quand on va communiquer autour d'un service qui, bah voilà, vous louez votre voiture, vous la ramenez, vous faites l'état des lieux, c'est tout un robot, c'est tout est capteurs, il n'y a plus d'humain et tout, bah ça c'est assez mal vu. Voilà. Si on remplace l'humain, ça passe moyen. Si on augmente le service qu'on aurait pu proposer avant, ça passe beaucoup mieux. Donc, attention à la façon dont vous allez parler de vos innovations IA. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est de la surcharge publicitaire. Hein. Là aussi, et Aurora va vous montrer comment on peut faire mieux, toujours mieux et moins. On en a marre du matraquage publicitaire. Il y a 54% d'augmentation des conversations sociales qui parlent de ces bannières en ligne qui interrompent un peu leur chemin sur Internet et qui, au lieu de continuer finalement ce parcours et puis à la fin de tomber sur la bonne promotion qui va bien, et ben ça les interrompt, ça les gêne. 90% des conversations sur tout ce qui est piège à clic, on va dire, et toutes ces ads qui nous forcent à cliquer sont négatives. Donc attention à la manière dont on active les campagnes publicitaires et attention à mieux toucher ces consommateurs et aussi sur l'influence. Alors évidemment, les influenceurs, ça cartonne, on parle super d'eux, ça augmente encore cette année, hein, les taux de conversation qui parlent d'influenceurs, mais attention, une vraie recherche d'authenticité, de fiabilité, de transparence, de responsabilité. On en a marre du fake, on en a marre de ces influenceurs où on voit trop que c'est pas authentique, que c'est vraiment tout construit. Donc, d'ailleurs, regardez, pareil, on a analysé hein, par secteur. Quand on fait des campagnes d'influence, en majorité, les campagnes sont plus négatives que positives finalement dans les mentions. Donc, attention vraiment à ce ras-le-bol de campagnes inauthentiques avec des influenceurs un peu hors sol. Il y a un secteur, hein, les biens de consommation, le quotidien, où ça résonne vraiment plus en positif qu'en négatif, mais sinon, c'est vrai qu'il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à la façon dont on travaille avec les influenceurs, peut-être leur laisser plus plus d'espace pour créer leur propre campagne, pour que ça fasse plus vrai, que ça corresponde mieux à vos audiences, peut-être mieux trouver les influenceurs avec qui vous travaillez, mais en tout cas, il y a quelque chose à revoir de ce côté-là. Donc, voilà, comment, Aurora, on peut aider, nous, à travers la technologie, à aider nos clients à faire moins de campagnes, mais de meilleures campagnes, à mieux toucher. À toi de jouer et si tu peux nous présenter un petit peu les innovations et comment on peut vous aider là-dessus. J'arrête mon partage d'écran. Alors, je suis désolée, il te reste moins de 10 minutes. On t'entend plus, Aurora. Tu nous entends? Aurora, tu nous entends? Ah, alors j'ai l'impression qu'Aurora ne nous entend plus. Ouais, non, je ne sais pas pourquoi. Catherine, tu m'entends, toi? Rassure-moi. Oui. Ah, donc c'est bien Aurora le truc. Bah, tu peux lui. Ah, bah, elle partage son écran, c'est déjà pas mal. Par contre, on ne t'entend pas, Aurora. Je ne sais pas où lui signifier ça. Je vais lui dire. Tu lui dis?
Ben, Dalia lui a déjà Très signalé. étrange. On ne t'entend pas, Aurora. Décidément, il y aura eu des... Mm. Bon, parce qu'elle n'a rien dû changer depuis tout à l'heure. C'est bon, vous m'entendez? Ah, ça y est, on t'entend. Incroyable. Ça y est, bah, c'est parti. C'est à toi, j'allais dire, tu as 10 minutes. Ok, parfait, super. Vous m'entendez bien là? Ouais, c'est bon. Oui, ok. Alors, du coup, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les LLM, on a vu le consommateur, comment il s'exprime, et on a vu les intentions d'achat sur Google. Là, on va pouvoir, du coup, afin d'optimiser nos campagnes et surtout de montrer à notre direction que ben, ce qu'on fait, c'est pas trop mal. Et pour le coup, on sait tirer notre épingle du jeu face à nos concurrents, ben, là, pour le coup, sur le marché français. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est analyser les stratégies marketing de ces concurrents. Donc là, ça devient hyper intéressant parce qu'on va pouvoir lister du coup nos concurrents, regarder le nombre de posts qu'ils ont fait sur une certaine temporalité et l'évolution, par exemple, du reach, de l'impression ou de l'évolution de leur fanbase. Hyper intéressant au moment où on va regarder nos performances marketing versus les leurs et pouvoir montrer justement comment on se situe en termes de stratégie et derrière en termes de part de marché. Afin de s'inspirer potentiellement ou se différencier de la concurrence, on va pouvoir notamment regarder ce que les concurrents ont pu écrire. Qu'est-ce qu'ils ont pu poster, justement? Quel type de formulation, quel type de sujet ils utilisent? Je vous passe la partie IA, mais bien évidemment, l'IA va pouvoir nous aider là-dessus et nous faire tout un résumé des stratégies de nos concurrents. Je peux également utiliser ici la petite barre de recherche pour regarder, par exemple, lors d'un événement donné, Halloween, maintenant le Black Friday, Noël, etc., quels ont été les posts de mes concurrents potentiellement qui ont le mieux performé. Ça, ce sera intéressant aussi, toujours en vue d'inspiration ou de différenciation. Ce qui peut être pas mal également, c'est au moment où je crée ma stratégie marketing, c'est de pouvoir aller au niveau de l'analyse de leur format, des formats qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils sont plutôt sur des vidéos? Est-ce qu'ils sont plutôt sur du texte? Est-ce qu'ils vont utiliser des liens potentiellement qui renvoient vers vers leur site web? Et quelle est la part de voix, ce coup-ci, mais la part de voix des marketeurs, donc le nombre de fois où ils prennent la parole. Alors, pour le coup, je vais passer, parce que comme j'ai que 10 minutes, je vais vous amener autre chose. Ça y est, Je ça vois arrive. des présentations là. C'est déjà pas mal, je trouve. Là, j'ai l'impression que c'est Internet qui est en train de me lâcher. Donc, la J'imagine. part de voix des marketeurs, qu'est-ce qu'on voit ici qui est intéressant? C'est que du coup, Sony prend énormément de place au niveau de cette part de voix. Il poste énormément. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voyait que Sony, sur les LLM, ils étaient présents. Là, en termes de part de voix marketing, ils sont présents. Ils l'étaient moins, par contre, en termes de conversation du consommateur. Et on pourra analyser aussi les formats ici, donc images, vidéos, texte, réel, etc. C'est très intéressant à analyser. À partir de tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, bon, nous, on va pouvoir faire nos campagnes, mais ce qui serait intéressant, c'est justement d'utiliser ces influenceurs, comme tu le disais, Cindy. Sauf que ces influenceurs, on ne peut pas utiliser les grosses pop stars qui, pour le coup, seraient potentiellement très loin de notre audience. On va essayer justement de bien les cibler. Et donc très ça, on peut le cher faire aussi. Et ils sont très chers également, donc ils ne vont pas poster beaucoup. Alors que là, pour le coup, on va essayer de trouver des influenceurs qui nous ressemblent. Donc pour ce faire, on va pouvoir justement y donner des critères. Donc là, au niveau de ma marque, moi qui se lance sur le marché français, par rapport à toutes ces informations qu'on a pu récupérer depuis tout à l'heure, donc toute l'analyse qu'on a pu faire, moi je vais cibler aujourd'hui plutôt une population française potentiellement féminine et qui aurait un intérêt, enfin qui suivrait des influenceurs côté DJ.
donc potentiellement un peu de la musique électro, voilà, ce style-là. Donc j'ai mis ce genre de critères. J'ai mis que je voulais des influenceurs qui étaient ou créateurs ou régulars en termes de typologie de compte. Je voulais qu'ils soient vérifiés pour pas avoir tout et n'importe quoi. Je voulais que leur audience soit principalement en France, donc je vais pouvoir changer le pourcentage si j'ai besoin. Topic utilisé autour des DJ, intérêt de l'influenceur autour de la musique, et je voulais surtout que ce soit qu'on me propose des femmes. Donc la plateforme, elle me donne 30 influenceurs avec lesquels potentiellement je pourrais travailler parce qu'ils correspondent, ils répondent à mes critères. Je vais donc en choisir quelques-uns. Là, par exemple, je vois au niveau des followers, Paula, Mademoiselle Luna, là, qui sont intéressantes. Donc, c'est plutôt des macros, là, influenceurs ou des middle influenceurs. Et ensuite, j'ai Laura et Your Ass, là, qui est Your Ass Kicking Entertainer, qui ont l'air pas mal, avec à chaque fois des parts de voix intéressantes en France. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les comparer et je vais vraiment pouvoir, du coup, analyser ces influenceurs et proposer potentiellement à ma direction de travailler avec certains d'entre eux. Là, la plateforme, elle va me faire tout le travail du coup d'analyse pour que facilement je puisse regarder en termes d'engagement, en termes de base de followers, en termes de localisation de l'audience, en termes Là, tu as d'intérêt. choisi Instagram, hein, mais tu aurais pu choisir TikTok, tu aurais pu choisir. Là, tu as choisi. Absolument. Ok. Tout à fait. Là, je passe mes filtres sur Instagram. Tout à fait. Ok. Et donc, basé sur ce que j'en ressors, là, au niveau des intérêts, par exemple, notamment de l'audience, au niveau de tout ce qu'on a pu voir juste au-dessus, je vais peut-être sélectionner un artiste ou une autre. Et là, pour le coup, je trouve que Yora's Kicking Entertainer est pas mal en termes de nombre d'engagements. Sa base follower, elle n'est pas énorme, donc en fait, elle sera plus proche de son audience. Et son audience était à 70%, je crois, en France. Donc, c'est hyper intéressant. Et là, justement, j'ai un petit résumé avec un peu d'IA, un petit reporting sympa que je peux partager justement en interne pour m'appuyer sur une base solide par rapport à mon choix. Donc là, on a vu comment on peut potentiellement choisir du coup un partenariat ou un autre. Il ne nous restera plus qu'à créer nos campagnes. Et là, du coup, je vais pouvoir aller sur un outil de publishing pour justement publier avec l'aide de l'IA, par exemple, un post qui va bien, basé sur toutes les informations qu'on a pu récupérer jusqu'à présent, donc avec un ciblage et un message qui fera écho à mon audience. Je vais pouvoir utiliser un petit outil comme Engage pour de la modération. Quand je commencerai à avoir des réponses et des intérêts de mon audience, facilement pouvoir engagée avec elle. Et je vais Alors ça, c'est pas mal sur Engage, parce qu'on peut leur répondre et faire des streams par intérêt, par exemple. Lui, c'était le DJ. Donc voilà, donc vraiment traiter vos audiences différemment. Et effectivement, ce que vous montre Aurora là, et ce qu'elle est en train de vous décrire, c'est une suite d'outils social media, et c'est vraiment ça qu'on veut raconter comme histoire chez Brainwatch. C'est vraiment tout gérer à partir d'une même plateforme, parce qu'on a besoin justement que les choses communiquent les unes avec les autres pour pouvoir être plus précis dans ces campagnes. Muriel demande si c'est aussi efficace sur du B2B. Alors, oui, il y aura de l'efficacité. Là où ce sera moins efficace, c'est que l'avantage du B2C, c'est que les gens vont beaucoup parler, donc ils vont beaucoup s'exprimer, donc il y aura beaucoup de mentions. Donc forcément, en termes d'insight, c'est plus simple à récupérer. Le B2B2C, par exemple, c'est super, parce que du coup, on peut quand même récupérer les insights consommateurs. Sur le B2B, il y a toujours des choses qu'on va pouvoir faire, les LLM, par exemple, les recherches autour sur Google, toujours très intéressant, parce que peut-être que, par exemple, vous voulez promouvoir certains aspects RSE, et ce sera intéressant de regarder quelles sont les recherches associées à votre marque B2B. Et tout ce qui est social media management, hein, publication, organisation, ce qui est moins efficace finalement, c'est la veille social media, parce qu'il y a généralement un petit peu moins de mentions.
Il y aura mais sinon, absolument, il y aura potentiellement moins de mentions du coup au niveau du consommateur, mais c'est ce que je disais, c'est que par rapport à tout le reste, c'est-à-dire les recherches Google, donc tout ce qui va être intention d'achat ou intérêt autour de la marque, suivi de campagne, ça vous pouvez le faire. Les LLM, vous pouvez le faire. Tout ce qui va être la suite de publication, peut-être moins modération, mais là, ce que je suis en train de vous montrer avec Measure, qui est en fait les performances en fait, de vos campagnes et de vos contenus, bah, tout ça, c'est faisable. Donc, en fait, vous rentrez vos pages et à partir de là, vous regardez, vous pouvez faire une cross-channel comparaison. Donc, regardez les performances de vos différentes pages pour vraiment les mettre ça en avant face à votre direction sur un plan stratégique 2026 à 2029, par exemple. c'est vrai que B2B, B2C, honnêtement, je pense qu'on peut plus se passer d'écoute quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit les différents besoins, comme tout se fragmente. De toute façon, le B2B se B2C quelque part. Donc, je crois qu'il y a quand même besoin justement de ces outils pour aider. En B2B, on est aussi complètement submergé par tout ce qu'il faut faire. Et c'est vrai que ne serait-ce que pour gagner du temps, pour fluidifier, pour travailler en équipe, pour avoir les bons insights, ça me paraît aussi important d'avoir ce type de plateforme, même si certains, finalement, certaines fonctionnalités, on n'est pas obligé de tout prendre, hein, c'est un petit peu à la demande, hein, on prend les petites fonctionnalités qu'on veut bien, n'est-ce pas, Aurora? C'est tout à fait flexible, cette plateforme. Absolument. Okay. Absolument. Ok, et ben merci beaucoup. Je crois que ça touche à sa fin. On a été peut-être un petit peu plus longue que prévu. Ça va. Désolée pour ça. J'espère que ça vous a plu. Voilà, nous on voulait vous donner ces dernières tendances social media, pas pour vous faire peur, mais c'est sûr, et vous le sentez, qu'il y a quand même cette distance qui s'instaure avec les marques. Donc vraiment, je pense que pour la retrouver, bah, faut pas y aller en mode gros lourdeau et continuer à massivement. De toute façon, on n'a plus les budgets. Hein, soyons clairs. Donc voilà, soyons piquants, soyons précis. Les outils sont là pour nous aider à écouter. Ils n'ont jamais été aussi efficaces. Je pense que ça va être ça notre chance pour 2026 et les années à venir. Tout à fait. Et puis, ce qui est positif, c'est qu'on peut se dire que pour répondre à cette fatigue du consommateur, on a toujours la possibilité de faire un marketing plus responsable, donc faire moins mais mieux. Et je pense que ça peut être la conclusion. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. Merci à vous. À tous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nombreux. Et puis, je vous dis à très bientôt à la DTEM ou ailleurs. Merci. Merci. À bientôt.